On a plusieurs personnes qui pensent qu'il s'agit d'un complot, qu'on nous arrose de pesticides et de toutes sortes de choses, qui nous empoisonnent. En fait, c'est vraiment une légende urbaine tout ceci, puisque ça s'explique ce qui se passe dans le ciel quand les avions font ça. Il y a deux façons que les avions ont de faire ce qu'on appelle ces traînées de condensation. D'abord, je vais vous montrer l'image, voilà. Et ça tombe bien parce que celle-ci a un petit peu les deux façons. C'est-à-dire que, vous voyez le moteur, quand on est en très haute altitude à 35 000 pieds, lui, là, il dégage de la chaleur. En dégageant de la chaleur et en faisant la combustion du carburant, il y a aussi un peu d'humidité qui sort à l'arrière. Cette humidité chaude va se retrouver dans un air glacial à 35 000 pieds et se condenser automatiquement, formation de la traînée. L'autre chose, c'est que pour qu'un avion vole, la forme de l'aile va créer sur le dessus une basse pression et sur le dessous une haute pression. C'est ce qui fait que l'avion est soutenu, parce que l'air veut toujours se déplacer de la haute vers la basse pression, et dans le cas présent, ça soulève l'avion. Le changement de pression va aussi créer ces traînées de condensation. Et on en voit ici un petit peu sur le dessus de l'aile. Et également ces petits vortex à l'arrière de l'aile. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, l'air veut toujours passer de la haute pression vers la basse pression. Et au bout de l'aile, ben, ça réussit à passer par-dessus. Mais l'avion est en train d'avancer. Donc ça crée cette espèce de tourbillon et on le voit plus facilement. Il n'y a pas que les avions qui font ça. Les Formule 1 aussi, et pour la même raison, peuvent nous offrir des petits vortex de condensation à l'arrière. Chez Météo Média, welcome to the Weather Network. For service in English, press 8. Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Sinon, vous pouvez accéder à notre répertoire téléphonique en appuyant sur le 9. Pour signaler un événement météorologique violent touchant votre région, faites le 1. Pour joindre le service des ventes, faites le 3. Pour joindre notre service de relations avec l'auditoire, afin de nous faire part de vos commentaires, faites le 4. Pour le support aux affiliés, faites le 5. Pour obtenir des informations sur nos concours et nos promotions, faites le 6. Pour de l'assistance immédiate, vous pouvez joindre notre réceptionniste du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h en appuyant sur le 0. Nous vous transférons à Marie Tremblay. Média, bonjour. Oui, bonjour, c'est ça pour l'information. Ouais. J'aimerais savoir à qui il faut que je m'adresse pour discuter des nuages ou de ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Il n'y a pas de météorologue de disponible au téléphone, mais vous pouvez envoyer des questions sur notre site internet, dans Facebook ou Twitter, si vous voulez. OK, mais en temps normal. Mais il n'y a pas de météorologue de disponible ici par téléphone. C'est un poste de télévision, mais vous pouvez appeler Environnement Canada pour des météorologues. Je crois qu'il y en a disponibles. OK, d'accord, merci. Bonne journée. Bienvenue, au revoir. Au revoir. Bon, ben, vous avez entendu. Alors, Environnement Canada, excusez-moi. Et c'est parti pour Environnement Canada. Environnement Canada, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une information. Oui. Est-ce que ça serait possible de parler avec un météorologue? Oui, c'est 2,99 la minute. 2,99 la minute pour parler à un météorologue, vous êtes sérieux? OK. Oui, oui, parce que vous pouvez aller sur notre site. Ouais, mais c'est pas, j'essaie d'avoir des réponses, mais le site internet, il ne donne pas des réponses claires à ce que j'ai besoin de savoir. J'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment, au moment où je vous parle. Vous avez besoin de? Ben, en fait, si j'essaie de comprendre c'est quoi toutes ces lignes-là, que puis aujourd'hui, ce matin, c'est... J'arrive pas à comprendre la condensation d'eau, madame, je pourrais comprendre, mais là, en ce moment, pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ben, je sais pas, j'ai aucune idée où ce que vous êtes, puis Je suis à Montréal, puis en ce moment, j'observe des lignes blanches dans le ciel qui sont en train d'obscurcir totalement le ciel, puis j'essaie de comprendre c'est quoi exactement.
Bon, ok, juste un instant. Merci. Transport Canada's General Inquiries Line. Bienvenue au service de renseignement de Transport Canada. To hear the menu selections in English, press 1. Pour entendre la sélection du menu en français, appuyez sur le 2 maintenant. Pour répéter ce message à tout moment, appuyez sur l'étoile. Les heures de bureau sont de 8h30 à 16h30, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Veuillez choisir parmi les options suivantes. Pour le service ou la publication de l'aviation civile, appuyez sur le 1 maintenant ou composez le 1-800-305-2059. Pour des renseignements au sujet de la sécurité des véhicules automobiles ou l'importation de véhicules, appuyez sur le 2 maintenant ou composez le 1. Veuillez patienter pendant que nous transférons votre appel. Merci beaucoup. Oui, bonjour, ce serait pour une information. Allô? Excusez, je vous entends mal, là, c'est pas fort le son. Ah, j'écoute pas. Plus ou moins, mais bien. Oui? J'aimerais vous poser quelques questions en ce moment. Moi, je suis à Montréal. J'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment avec ces grandes traînées blanches-là. Pourriez-vous m'expliquer? Ça, vous allez contacter le département d'aviation à Houston. Un instant que je note le numéro. 305 2059. 2059? Oui. OK. C'est bien, madame, merci. Merci. Bonne journée. Bon. Donc, on va appeler l'aviation civile. On continue. C'est parti. Welcome to the Transport Canada Civil Aviation Communication Center. Bienvenue au Centre de communication de l'aviation civile de Transport Canada. Press 1 for English instruction. Appuyez sur le 2 pour les instructions en français. Écoutez attentivement car le menu a changé pour mieux vous servir. Appuyez sur le 1 pour le paiement de frais d'aviation civile. Appuyez sur le 2 pour les licences, les examens, l'immatriculation d'aéronefs et les changements d'adresse. Appuyez sur le 3 pour la médecine aéronautique civile. Appuyez sur le 4 pour signaler un aéronef volant à basse altitude. Appuyez sur le 5 pour rapporter un accident d'aviation ou un incident concernant la sécurité de l'aviation. Appuyez sur le 6 pour commander des publications. Appuyez sur le 7 pour des renseignements généraux sur la sécurité et la sûreté d'aviation civile. Appuyez sur le 8 pour une liste de bureaux régionaux de Transport Canada et pour tous les autres services d'aviation civile. Désolé, votre entrée n'est pas valide. Écoutez attentivement car le menu a changé pour mieux vous servir. Appuyez sur le 1 pour le paiement de frais d'aviation civile. Appuyez sur le 2 pour les licences, les examens, l'immatriculation d'aéronefs et les changements d'adresse. Appuyez sur le 3 pour la médecine aéronautique civile. Appuyez sur le 4 pour signaler un aéronef volant à basse altitude. Appuyez sur le 5 pour rapporter un accident d'aviation ou un incident concernant la sécurité de l'aviation. Appuyez sur le 6 pour commander des publications. Appuyez sur le 7 pour des renseignements généraux sur la sécurité et la sûreté d'aviation civile. Appuyez sur le 8 pour une liste de bureaux régionaux de Transport Canada. Et pour... Veuillez patienter pendant que nous transférons votre appel. Transport Canada, Civil Aviation, Mireille speaking. Oui, bonjour, c'est ça pour une information. Oui, certainement. J'aimerais savoir à qui il faut que je m'adresse pour avoir des informations concernant les grandes traînées blanches qu'il y a dans le ciel à Montréal. En fait, on a des informations ici. On a également des informations sur notre site web à ce sujet-là. Oui. Je peux vous donner...
J'ai déjà vu votre site web ainsi que celui d'Environnement Canada et Météo Média, mais mes observations au courant du mois de mai, il y a quelques trucs qui clochent et j'aimerais voir avec une personne qui s'y connaît, qui pourrait peut-être m'expliquer là qu'est-ce que je comprends pas en fait. J'essaie de trouver une personne avec qui parler puis ça semble très difficile. OK. Ben c'est qu'on a d'informations à ce sujet-là. Mais pas concluante, je veux dire, oui, il y a de l'information, il y a beaucoup de documentation, mais moi, j'observe le phénomène depuis 30 jours consécutivement, même 35 jours maintenant, et il y a des trucs que j'arrive vraiment pas à saisir par rapport à la condensation des moteurs des avions. Il y a des trucs qui clochent, et c'est ce que j'essaie de découvrir en ce moment, qu'est-ce qui cloche, parce que j'essaie justement comme d'en discuter avec quelqu'un qui se connaît de... Je sais pas si vous pourriez peut-être m'éclairer sur les conditions dans lesquelles ces trains-là restent en fait. C'est quoi la condition précise pour que... parce que voyez-vous, moi j'ai des avions qui passent régulièrement. Il y en a qui passent à très basse altitude, d'autres qui passent à très haute altitude. Et puis, des fois ça arrive qu'il y a des avions à très haute altitude qui sont à peine perceptibles avec une caméra même à l'œil nu. Puis ces avions-là ne laissent aucune traînée en arrière, zéro, aucune. Puis pourtant d'autres qui sont un peu plus bas laissent des longues traînées qui peuvent s'éterniser sur des heures. Et je peux pas croire, madame, que c'est la condensation des moteurs seulement qui fait que tout le ciel devient blanc comme ça. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant, le ciel était bleu. J'ai souvent vu des avions passer. J'ai resté en campagne. Je sais c'est quoi les moteurs d'avion, les contrails, ces choses-là. C'est pour ça que là, je vous appelle, parce qu'il y a des trucs qui collent pas dans ce qui est dit à la télé, dans ce que je vois dans la météo, puis dans ce qui se passe dans le ciel. J'ai vu ces avions-là de mes propres yeux mettre les traînées, ou en tout cas faire les traînées. Après à peu près une quinzaine d'heures, madame, je vous jure, j'ai tout ça sur caméra, il s'est mis à pleuvoir des torrents, puis on a eu des orages en après-midi. Puis j'essaie de savoir si ça a une cause à effet, ces lignes-là, par rapport au climat. J'essaie de trouver quelqu'un d'intelligent pour en parler, ou du moins un expert. Et partout où je cogne, ben j'ai la porte fermée, on pourrait dire. On me relaie toujours au site internet. Sauf que c'est comme si les sites internet étaient la vérité absolue. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Oui, ben en fait, ce qui arrive, c'est que pour les contrails, comme on dit, qui sont créés avec la vapeur d'eau, avec la combinaison entre les émissions des avions puis la température ambiante. Je sais qu'on a un plus grand nombre de ça depuis que on a un plus grand nombre d'avions qui voyagent dans le ciel depuis les dernières dizaines d'années. Donc c'est certain que ça va augmenter le nombre de traces qu'on voit dans le ciel. Par rapport au temps où ça peut rester, ça peut varier de quelques secondes à des heures, dépendamment de la température atmosphérique. Mais par rapport à ce qui est du rôle de Transport Canada pour régulariser la sécurité puis la sûreté en avion, on a des règlements très stricts par rapport à la vaporisation aérienne. Donc, si jamais on veut faire... s'il y a des avions qui veulent, faire pour les serres ou bien pour les gens qui font de l'agriculture, puis ils doivent vaporiser des substances au-dessus d'un champ, on a des réglementations très strictes au niveau fédéral et provincial. Ils ont besoin d'avoir un certificat d'opération aérienne qui va permettre, selon le règlement d'aviation canadien dans la partie numéro 702, vous pouvez consulter le règlement de l'aviation canadien en ligne aussi sur notre site web, mais c'est la section 702 qui régularise si jamais quelqu'un voudrait, par exemple, faire des vaporisations par rapport à l'agriculture ou toute autre activité. Donc, à ce niveau-là, si un avion est utilisé à ces fins-là, il faut qu'il soit... la configuration à l'intérieur de l'avion doit être changée, il doit être modifié pour
ce but-là. Donc, la plupart des avions qui vont décoller, dépendamment dans quelle région vous êtes, si ça part des aéroports puis tout ça, ils sont pas configurés puis n'ont pas obtenu de certificat d'opération pour conduire ces activités de ce genre-là. Puis, on n'a pas d'évidence qui vont laisser des émissions dans l'atmosphère qui sont différentes que n'importe quoi qui a rapport avec la combustion qui va former les contrails. Donc, c'est pour cette raison-là probablement que vous avez la difficulté à avoir quelqu'un qui donne l'information autrement parce que Transport Canada fait de la réglementation très stricte à ce niveau-là. Donc, s'il y avait des avions qui laissaient des substances dans l'air qui ne seraient pas reliées à la combustion, on serait au courant. OK, mais prenez une journée exactement comme aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer que ces traînées-là persistent longtemps? C'est là que au niveau du côté scientifique, j'ai pas toutes les données parce que je suis pas scientifique, mais la condensation qui se crée, ça peut être formé de plusieurs façons avec le niveau d'altitude puis la température. Moi, j'ai pas les données au niveau exact. Je les ai devant moi exactement. Le taux d'humidité est de 40%. Il ne devrait pas avoir des traînées blanches qui persistent si longtemps avec 25 Celsius. C'est là que j'ai un problème. C'est là que il y a un bug dans ce qui est dit. Comment c'est possible que j'ai des avions à près de 30 km d'altitude qui laissent des traînées, d'autres un peu plus haut qui n'en laissent pas? Ça fait pas de sens. L'information que vous avez au niveau du taux d'humidité, faudrait vraiment, je sais pas d'où ça provient cette information-là, puis j'ai pas les outils pour. J'ai pas les outils pour avoir l'information au niveau scientifique, comme je suis pas spécialiste à ce niveau-là. Mais ce que je sais, c'est que la réglementation de Transport Canada ne permet pas de la vaporisation autre que ce qui est naturellement sorti par rapport à la combustion. Donc, mais j'aurais peut-être une autre question d'abord. Parce que j'ai commencé à utiliser un logiciel pour suivre les avions dans le ciel et tout. Et puis il m'est souvent arrivé de voir des avions qui sont pas sur le radar, mais que je les vois bien passer dans le ciel et j'essaie de comprendre ça aussi. Comment c'est possible? Est-ce que tous les avions ont des balises ou il y a certains avions qui n'ont pas de balises? Comment ça fonctionne, savez-vous? Au Canada, on a, pour le contrôle de la navigation aérienne, on a une compagnie qui s'appelle NAV Canada qui s'occupe de faire la surveillance de l'espace aérien canadien. Donc, c'est vraiment avec eux que les avions vont communiquer au niveau de tout ce qu'ils sont rendus dans leur ciel, puis les parcours qu'ils planifient faire pour leur vol. Donc, à ce niveau-là, Transport Canada a mis sur pied de la réglementation qui doit être suivie lorsqu'on utilise l'espace aérien, mais c'est NAV Canada qui s'occupe du trafic aérien. Donc, pour implanter, disons, cette réglementation-là. Donc, si vous voulez vérifier par rapport au logiciel, il faudrait vraiment contacter NAV Canada parce que c'est eux les spécialistes pour le contrôle aérien. Ah, ben c'est parfait. Merci beaucoup de votre temps. Ça me fait plaisir. J'espère, en tout cas, trouver des réponses à mes questions. En ce moment, c'est super difficile. Ouais, je vous remercie d'avoir appelé, puis je vous souhaite de passer une belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Fait que je vais aller voir sur Internet 2 minutes, puis je reviens. Canada, bonjour. Oui, bonjour. Ça serait pour l'information. Oui. J'ai appelé plutôt concernant les traînées blanches dans le ciel.
Puis on m'a référé à Transport Canada et ça m'a raccroché la ligne au nez. Ah. Peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Ben, nous autres, on a juste des explications pour les traînées de condensation. C'est tout ce qu'on a. OK, mais... Pour des traînées de... Vous parlez des chemtrails, là, pis ces choses-là. je sais pas comment on appelle ça exactement, mais cette semaine... Traînées chimiques. Si vous le dites, là, j'ai pas d'idée. C'est juste que toute la semaine, on a eu ça. Les avions passés, ça faisait des tic-tac-toe dans le ciel. Et, oui. Je veux dire, j'essaie de comprendre. Depuis que je suis jeune, on m'explique les histoires de vapeur d'eau. J'ai compris tout ça depuis longtemps, mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça. Je veux dire, la compréhension, ça dépasse mon niveau de compréhension. C'est pour ça que j'appelle Environnement Canada, parce que là, je suis à court d'explications. Pardon? On peut seulement vous aider à propos des condensations, des traînées de condensation. C'est ça qui est produit par les avions. Dans quel contexte exactement ça se produit? Ben, il y a quelque chose qui en parle, là, de... Ouais, mais c'est de vous, je veux savoir. Je veux pas aller sur les... Moi, je suis pas un expert là-dedans. Le problème, c'est que avec ça, il y a des explications qui sont données. Mais je veux dire, je peux vous envoyer une explication par courriel, s'il vous plaît, là. Ah non, mais j'appelle Environnement Canada pour parler avec une personne verbalement du sujet. J'ai pas besoin d'un site web, je veux dire, j'en ai vu mes amis m'ont envoyé plein de trucs, mais je veux savoir de votre bouche à vous, qu'est-ce qu'il y en est de ces traînées qui obscurcissent le ciel comme ça, qui fait toute une traînée blanche. C'est impossible que ça soit juste la vapeur d'eau. Quand vous marchez sur la rue à moins 35, votre condensation de la bouche va pas rester pendant 2 heures en arrière de vous. Mais c'est parce que dans l'atmosphère, on dit que les températures peuvent être aussi froides que moins 60. Je suis d'accord, mais sauf qu'à 35 degrés Celsius l'après-midi, OK, juste au-dessus des maisons, à même pas 20 km au-dessus des maisons, on voit ces traînées blanches-là qui font des loupes ou qui font des lignes quelconques, là. C'est juste, ça fait pas de sens avec la condensation. Je sais pas pour vous, mais la condensation... Juste de te rappeler que moi, j'ai jamais remarqué rien de plus que c'était il y a 20 ans passés dans le ciel. C'est pas... tant qu'à moi, des traînées-là ont toujours existé, puis il n'y en a pas plus ou moins qu'il y en avait avant. Ah ben non, c'est faux, ça, monsieur. Depuis 2012, on voit une explosion dans le ciel de ces choses-là. Mais moi, c'est cette semaine vraiment que j'ai remarqué que c'était vraiment flagrant. Je veux dire, on en a souvent entendu parler, mais là, quand tu le vois de tes propres yeux, c'est différent. Mais vous pouvez pas me donner d'explications plus scientifiques. Non, moi, je peux vous donner quelque chose autre que ce qui est indiqué sur un... Il y a quelque chose qui est indiqué par écrit que les services météorologiques ont préparé. OK, oui, je suis d'accord. Mais à part les services météorologiques, y a-t-il quelqu'un que je peux appeler pour avoir une réponse claire, nette et précise au gouvernement? Ben, pas ce que je sache, là, non. À part vous, il n'y a aucune ressource qui peut s'occuper de répondre à ma question. Et parce qu'il y a des il explique qu'est-ce que c'est, puis c'est tout ce qu'il y a à savoir, là. Oui, mais ça fait pas de sens. Je vous appelle justement parce que... Mais ça fait pas de sens entre ce qui est marqué là puis ce qu'on nous dit depuis longtemps puis ce qui se passe en ce moment. Il y a un monde totalement entre... il y a 10 ans puis aujourd'hui, le ciel est plus du tout ce que c'était. Même la couleur du soleil est plus jaune comme il était avant. Puis vous me dites que c'est juste la condensation d'eau. À cause des changements climatiques, il y a beaucoup plus de pollution dans l'air, peut-être à cause des gaz à effet de serre. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne suis pas vraiment un expert, mais il y a personne... Il n'y a personne au gouvernement qui est habilité à en parler de façon ouverte. C'est des sujets assez sensibles parce qu'il y a du monde qui pense que c'est des affaires très graves, puis ça ne l'est pas. Mais c'est que... Puis c'est ça qui est le problème. On pense trop à ces choses-là. Et puis, faut pas trop... il y a des traînées de condensation. Ça a toujours existé. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais une traînée de condensation, on m'a toujours appris dans les livres d'école que ça durait de 60 à 120 secondes. Puis là, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous appelle, parce que ce que je me rappelle de ma jeunesse, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu cette semaine.
Puis Ben, c'est pas juste en altitude, là. Moi, je vous cache pas rien, là. Moi, ils ont pas dit plus que ça, là, que c'est une explication de Ben moi, si j'étais vous travaillez pour Environnement Canada, je ferais mes propres recherches quand j'arrive chez nous. Mais Souvent, on ne semble pas tant que les autres gens. C'est juste que, ils semblent pas que c'est si sérieux que ça. Ça dépend des... C'est pas sérieux, monsieur, c'est pas sérieux. De tout ce que j'ai lu sur les études jusqu'à date, il y a du dioxyde d'aluminium, de la poudre d'argent, du nitrate. Il y a un paquet de produits là-dedans, il y en a une quinzaine. Puis c'est des analyses d'air et d'eau, là. C'est pas des stupidités. Puis vous, Environnement Canada, je vous demande une simple question. C'est quoi? Vous me dites c'est de la condensation. Quand je vous demande plus de questions, vous pouvez pas m'en dire plus autre que me référer à un site Internet. C'est vraiment lamentable pour le niveau de taxe qu'on vous paye. Hein. Sérieux, vous me décevez. C'est décevant. Oui, je comprends, mais il faudrait adresser ça aux gens plus hauts. Ben, aux gens plus hauts. Voyez-vous, la dernière fois que j'ai parlé à des gens plus hauts, on m'a référé à vous. Et où la logique? Je demande à du monde supposément éduqué, qui ont des réponses, qui peuvent parler avec le monde, puis vous me référez à un site Internet. Come on, je veux dire, c'est vraiment déplorable, sérieusement. J'ai pas d'autres questions à vous poser, c'est vraiment ridicule. Bon ben, bonne journée, merci. Pas de problème. Veuillez demeurer en ligne pendant que nous acheminons votre appel. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Minister McKay's office, good morning, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour une information. Oui. J'aimerais savoir, concernant l'obtention de documents officiels, comment ça fonctionne si on va avoir des documents concernant des règlements? Il faudrait communiquer avec le ministère même, monsieur, et non le bureau du ministre. Parce que j'avais des questions pour le ministre, en fait, et je voulais savoir comment je pouvais m'y adresser à lui. Si vous avez des questions, vous y adressez en écrivant du sujet que vous avez, puis vous y envoyez soit par courriel ou par fax, ou par mail régulière. OK, mais est-ce qu'il y aurait moyen de parler à une personne, à un attaché ou... Non. Il faudrait écrire au ministre puis demander vos questions parce que ce qui arrive, c'est que le ministre ne peut pas assister à aucun cas de cours qui a rapport à une personne personnelle. OK, non, c'est au sujet, c'est à cause que j'ai un document entre les mains concernant le contrôle du climat. J'avais des questions à poser concernant pourquoi c'est le ministère de la Justice qui s'occupe de tout ce qui a trait. À ce moment-là, il faudrait vous informer avec le bureau du sous-ministre. OK, ben... Appelez le numéro général puis demandez pour le numéro du bureau du sous-ministre. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro, s'il vous plaît? Parce que j'ai essayé de trouver l'information, mais c'est pas évident. Je vous transfère un instant. OK, merci. Bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour l'information. Oui? J'aimerais avoir de l'information, c'est concernant un document. Je voulais trouver une personne pour en parler sur une loi qui a été signée, mise à jour le 17 juin concernant la modification du climat. Je voulais savoir pourquoi c'est le ministère de la Justice qui administre des lois concernant l'environnement. En fait, ça serait pas ici que vous appelez. Nous avons une ligne publique pour des questions de même. Donc, si vous avez comme un crayon ou un stylo pour prendre le numéro. Oui, un instant. Ce sera pas bien long, je rouvre un fichier texte. OK. Et vous, votre bureau, ça se trouve à être quoi exactement? Le bureau du sous-ministre. Du sous-ministre. C'est justement le sous-ministre qui a signé cette loi-là, au fait. C'est la loi CH 1604. Oui, mais aussi parce que c'est le bureau du sous-ministre, c'est pas très évidemment, on n'est pas vraiment capable de transférer directement au téléphone avec lui, donc c'est pour ça que c'est pas ici que vous appelez. D'accord. Pouvez-vous me donner le numéro? Oui, donc le numéro c'est le 957. 957. 42 22.
OK. Et le nom de la personne? Genre n'importe quelle personne à ce numéro va pouvoir vous aider. OK. Bon, ben merci beaucoup, madame. Parfait, Bonne merci. journée. Au revoir. Pendant que nous acheminons votre appel, des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. The mailbox belonging to Office of Peter McKay. is full and cannot accept new messages at this time. Please try again later. Goodbye. Et en ligne pendant que nous acheminons votre appel. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Bonjour, Matt speaking. Oui, bonjour, c'est ça pour l'information? Oui. Oui. Je vous appelais concernant... j'ai un document en main concernant la modification du climat et je voulais savoir pourquoi c'est le ministère de la Justice qui s'occupe des questions de l'environnement. Vous avez un document en main qui explique... Quoi, excusez? J'ai un document qui provient du ministère de la Justice qui date du 17 juin concernant la modification du climat au Canada. Est-ce qu'il y a un nom de quelqu'un qui a envoyé ce document-là, monsieur? Non, mais je peux vous donner le nom du document que vous pouvez vérifier vous-même, par contre. Nous, si on n'a pas accès à des documents. C'est quoi vos questions par rapport aux documents, monsieur? Ben, pourquoi c'est le ministère de la Justice qui s'occupe des questions de l'environnement, alors que ça devrait être le ministère de l'Environnement qui s'occupe des questions de l'environnement? Puis pourquoi le ministère de la Justice contrôle le climat? Le ministère de Justice ne contrôle pas le climat, monsieur. Le ministère de Justice sont responsables de tout ce qui est documentation ou information légale en vigueur du gouvernement du Canada, monsieur. Oui, OK, mais il y a Donc, le document, est-ce que c'est une attestation en vigueur du gouvernement? Est-ce que c'est une signification qui avait été faite ou... C'est une codification sur les règlements... c'est règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du climat ou du temps. OK. C'est l'article CH 1604. Puis moi, dans le fond, ce que je veux savoir du gouvernement, c'est pourquoi le ministère de la Justice a autorisé le contrôle du climat en sol canadien. Puis deuxièmement, je veux savoir pourquoi le ministère de la Justice a fait un document concernant la météo alors que c'est le ministre de l'Environnement qui devrait s'occuper de ça. Et ces documents-là, monsieur, vous les avez trouvés sur notre site Internet? Oui, monsieur, sur le site du gouvernement du Canada. Et comme je vous dis, la loi, c'est le CRC CH 1604 qui a été mise à jour le 17 juin 2015. OK, mais monsieur, ça, c'est un acte, monsieur. Oui, c'est mais un acte, vous regardez? ça autorise les compagnies à modifier le climat en sol canadien. C'est un D'accord. règlement. Donc, le ministère de Justice ne fournit pas aucune information ou interprétation des actes identifiés sur le site Internet, monsieur. Pour de l'information sur ceci, vous devez communiquer avec le département ou le ministère qui enforce l'acte tel quel. Donc, pour vous ici, ça c'est Environnement Canada. Notre site Internet, on affiche les informations, monsieur, les actes pour le public. Mais on ne fournit pas de clarification sur cela, malheureusement, monsieur. Il est marqué dans le dit document que toute information relative avant le 17 juin 2015, avant que la loi soit mise à jour, le public peut demander les documents concernant les modifications du climat en sol canadien avant la date du 17 juin 2015. D'accord, donc vous devez parler avec le département ou le ministère qui enforce l'acte que vous voulez viser, monsieur. Oui, ben c'est justement, je viens de parler avec le bureau du sous-ministre de la météo. OK? Et puis, eux m'ont référé à vous. OK, malheureusement, nous ici, on n'envoie pas de copie ici de documentation sur le site internet justiceloi.gc.ca. Ouais, non, mais j'ai déjà visité votre site, je sais déjà tout ça. Moi, je veux parler à quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi le ministère de la Justice s'occupe des règlements sur la modification du climat. C'est ça que je veux savoir. OK, mais encore une fois, monsieur, nous ici, on ne fournit pas d'informations, de clarification sur qu'est-ce que vous voulez viser sur le site internet. Le département d'Environnement Canada va pouvoir vous répondre à vos questions, monsieur. Puis Environnement Canada va me référer à Transport Canada. Transport Canada va me référer à NAV Canada. NAV Canada va me référer au sous-ministre de l'Environnement ou de la météo. Fait que vous OK, mais malheureusement, monsieur, nous ici, on ne fournit pas d'informations d'interprétation sur les actes listés sur le site internet, monsieur. Avec qui je peux parler de ça? Je vous ai déjà répondu à cette question-là, monsieur. Dans le fond, vous me dites de m'adresser à un site internet.
Je voulais faire Environnement Canada, monsieur. Si vous avez des questions concernant l'environnement du Canada, monsieur. Oui, mais là, on parle de contrôle du climat. OK? C'est Puis pas eux... monsieur, nous ici, on est de l'aide juridique pour le gouvernement ici, monsieur. Oui. Donc, c'est tout ce qu'on fait ici. On ne contrôle pas l'environnement ici, monsieur. Là. Vous êtes un peu des lois. confus avec cette information-là, monsieur. Il y a des lois qui ont été créées par le ministère de la Justice pour contrôler le climat. C'est ça que je t'explique. Ça a été fait par le ministère de la Justice. Il a été publié par le ministère de la Justice. Avec l'adresse, c'est loi-la.justice.gc.ca. C'est un document. C'est exactement ce que je vous informe, monsieur. Le département de Justice Canada ne fournit aucune interprétation, information relative aux actes listés sur ce site-là, monsieur. Okay. Pour de l'information, vous devez communiquer avec le département qui enforce les lois, monsieur. Mais eux, Environnement Canada, ils me disent que non, notre gouvernement ne contrôle pas le climat, puis qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de budget pour ça. D'accord. Donc, monsieur, c'est pas nous ici. Moi, je peux pas vous dire qui d'autre appeler autre que Environnement Canada, monsieur. Bon, mais c'est beau. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Bon, voyez-vous, on tourne en rond. Ah, écoutez ça. On va rappeler Environnement Canada. Parce que là, le département de la justice me dit que le document, il faut que je parle avec Environnement Canada. Alors, on va rappeler Environnement Canada, même si deux personnes m'ont dit auparavant qu'ils pouvaient rien dire, qu'ils pouvaient rien faire, qu'on leur avait dit de dire les informations qu'ils nous donnent. Donc, je rappelle, même si je perds mon temps, c'est pas grave. Je trouve ça bien amusant d'ailleurs. À voir à quel point on dépense beaucoup de taxes et que finalement, t'as pas grand chose à part un site internet. « 250$ par année pour ton site internet. » Merci d'appeler Environnement Canada. Nos heures de bureau sont de 8h30 à 16h30 normale de l'Est du lundi au vendredi. Veuillez laisser votre nom et numéro de téléphone et nous retournerons votre appel dès que possible. Voyez-vous, on serait pas censé avoir de répondeur chez Environnement Canada. C'est pas, à mon sens, c'est pas normal. J'ai su qu'il y avait juste 2 personnes sur le plancher en heure de semaine. C'est ridicule. Et aujourd'hui, ben, voyez-vous, on est jeudi. J'ai appelé mardi et jeudi, mardi ça devait pas être très occupé, mais bon, j'ai frappé 5 fois le répondeur. Donc, on va réessayer. Environnement Canada, bonjour. Oui, bonjour. Une journée occupée? Oui. Oui. J'ai eu le répondeur, ça m'a surpris. J'avais une question pour vous, madame. Oui. Je viens de parler avec le département de la justice, le bureau de sous-ministre de l'Environnement. OK, c'est quoi votre question? La question, c'est concernant un document que j'essaie d'avoir une information et puis ça semble très difficile. Et je ne sais pas si vous avez accès à des documents en ligne du gouvernement. C'est quoi votre question? C'est quoi le document, monsieur? OK. Le document, c'est le concernant les contrôles du climat. C'est le règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps, ou en fait du climat. L'article, c'est le CRC-CH 1604, mis à jour le 17 juin 2015. Et ça a été publié par le ministère de la Justice. Et là est ma question. Le ministère de la Justice? Oui, j'aimerais savoir pourquoi le ministère de la Justice a publié un document sur le contrôle du climat en sol canadien, alors que ça devrait être le ministère de l'Environnement, puis qui a autorisé le contrôle du climat, tout simplement. OK. Avez-vous un nom de contact? Oui, ben en fait, le nom de contact, c'est un site internet, c'est http://loi-la.justice.gc.ca. Ça vient du gouvernement de la justice, du département. OK, est-ce que vous les avez contactés? Au début de l'appel que je viens de vous dire, je viens de parler avec le département de la justice, un appel de 5 minutes.
Et j'ai parlé avec le sous-ministre à l'Environnement, ben pas directement à lui, mais à son attaché. Et tous... Est-ce que vous êtes avec les médias ou... Non, madame, je suis un particulier, tout simplement une personne seule qui cherche des réponses à mes questions parce que ça fait plus de sens. Je veux savoir aussi justement pourquoi le ministère de la Justice a d'affaires avec le contrôle du climat. Marjorie Shepherd. Good morning. Oui, bonjour. Hello. Oui, you speak French? Oui, un peu. OK. J'aimerais vous poser quelques questions. On m'a référé à vous. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Marjorie Shepherd. Je suis la directrice du groupe de recherche du climat. Oh, OK. Intéressant. C'est bien. Ben, justement, peut-être vous pourrez m'aider. J'aurais besoin d'informations. J'ai un document en main qui s'appelle Weather Modification Information Regulation, qui a été mis à jour le 17 juin par le gouvernement canadien. Oui. Je m'excuse, mais qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis un citoyen. Ah, OK, merci. Et, oui. Je sais pas si ça change quelque chose pour vous, mais bon. Ah, OK. Je ne suis pas l'expert dans l'enjeu de modification de météo. Parce que je suis un expert du changement du climat. Oui, mais changement du climat créé par l'homme avec l'ensemencement de nuages. Oui, il y a quelques correspondances entre les deux enjeux. Peut-être la meilleure approche, est-ce qu'il y a un courriel de vous à moi, s'il vous plaît? Un courriel? Parce que, oui. Vous voulez un courriel pourquoi? Pour expliquer votre demande. Okay, yeah, I can do it. En français, c'est bon, mais je lis le français mieux que je parle le français. Je m'excuse. D'accord. But you can answer me in English. There's no problem. OK, merci beaucoup. Avez-vous le courriel de moi? I don't have it, but I will take your address. Give me 1 second. Okay. I'm not very fluent in English, but I try. Oui. Okay. Donc, le courriel est MARC, Gouvernement Canada. OK, GC, OK. Oui, .ca. Okay, I got it. Merci. Thank you. OK, bye-bye. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Veuillez demeurer en ligne. Pour que nous acheminons votre appel. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Marjorie Shepherd. Hi, Madame Shepherd. How are you? I am fine, thank you. Yeah, I'm Mr. Nadeau. I sent you a message some days ago about climate change. And weather modification? Yeah. I did pass this on to our inquiries branch. You've not had a reply yet? No, not yet. Okay, I will follow up on that and see if I can't get you something within the next couple of days. But I do thank you for calling me to let me know that you've not received information yet. Yeah, but I have something new to tell you. Okay. Today, for 17, 18, and 19, I have proof of using dioxide carbon for dissolving cloud, and I have video of that. And I can send you my video. Okay, probably it would be, sorry, so, I guess it's not totally clear to me what project you're involved in.
No, it's not a project. It's because I recorded a few anomalies by satellite and on the field, and I'll bring to your attention. I have some video, some recording of using of substance for weather modification, and I have Okay, I am not the right person to discuss the weather modification aspects, so I will provide a reply and get you connected with the correct people in the meteorological service. Okay. So I think that's the best thing to do, and I will undertake that before the end of the week. Okie dokie. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. On va appeler l'Environnement Canada. Environment Canada. Oui, bonjour, ce serait pour l'information. Oui. J'aimerais savoir, premièrement, vous, votre nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Marc. Marc. OK. Et vous, votre fonction chez Environnement Canada, c'est quoi? C'est un agent de communication, là. Je réponds aux demandes. OK. Justement, j'ai plusieurs demandes à vous faire. OK. La première, ce serait... pourriez-vous m'expliquer au juste les traînées dans le ciel, les traînées blanches? Les traînées blanches dans le ciel. Oui, c'est des contours, c'est des traînées de condensation. Ça c'est qu'est-ce qu'on nous a dit, là. OK, mais moi, parce que là, je profite de mes vacances, mais là, en ce moment, il pleut. Fait que mes vacances sont un peu tombées à l'eau. Fait que je profite de cette journée pour vous appeler pour en avoir le cœur net, parce que ça fait plusieurs jours qu'on observe les traînées dans le ciel, puis j'aimerais bien savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Ben, d'après ce qu'on nous a dit ici, c'est que quand il y a des traînées dans le ciel comme ça, c'est normal que ça dure plus longtemps que d'habitude. C'est de la condensation des avions, mais c'est tout ce que... OK, mais à partir de quelle altitude ça commence la condensation? Parce que des fois, c'est vraiment bas. Pardon? Je disais, à partir de quelle altitude ça commence la condensation? Parce que des fois, ils sont vraiment, vraiment bas. Ben, on peut vous envoyer quelque chose, si vous voulez, sur les traînées de condensation. Ben, j'ai visité ici. Qui va l'expliquer. Moi, je suis pas un expert, je peux pas vous expliquer, là. OK. Mais les services météorologiques, eux autres, ont une explication qui est fournie là, sur papier, qui explique que c'est ça, là, c'est des condensations, là, c'est des traînées de condensation. D'accord, mais j'ai justement vu le site internet avant d'appeler, puis au cours des derniers jours. Puis je trouve qu'il manque un peu d'informations parce que sur le site internet, ça dit que les avions, c'est les airlines, les avions avec des turbines qui laissent les traînées de condensation. Sauf que moi, ce que j'observe le matin à 5h, 6h le matin, c'est des avions Sea King, des avions à hélice. Fait que je comprends pas le lien entre le... Ben, si vous êtes concerné à propos de l'épandage, des choses comme ceux qui arrosent des choses, des avions, quoi que ce soit, il y a des permis qui sont donnés à des compagnies par le ministère de l'Environnement de la province. Des permis? Avez-vous un site internet? Mais il faudrait vous informer avec le ministère de l'Environnement de la province pour voir... Ben vous avez pas l'information. Je veux dire, vous êtes la place pour appeler pour l'environnement. Moi, je suis un centre d'appel, mais la seule information qui nous donne, c'est une explication pour les traînées de condensation. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose. Mais je peux comprendre. Moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire, monsieur. J'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Parler à un météorologiste, c'est tout ce que je peux vous aider avec. Avec Environnement. Si vous voulez essayer de contacter le ministère d'Environnement de la province, il pourrait peut-être vous dire qu'est-ce qu'il y en est à propos
c'est de l'arrosage, là, le spraying, comme on dit en anglais. Là. Qu'est-ce qu'ils font, là, des avions? Le spraying. Attends, parce que je comprends pas. Le spraying puis les traînées de condensation, c'est de la vapeur d'eau, ça vient des moteurs ou c'est envoyé par des avions? Pardon? C'est des traînées de condensation laissées par oui, des vapeurs d'eau? ça vient des avions, c'est ça que je dis, là. Oui, mais vous me parlez de spray dans quel sens? Je m'excuse, je suis pas l'expert, je peux pas mais vous, pouvez-vous me référer à un météorologiste? Directement? Non, je peux pas faire ça, non. Si vous voulez, vous pouvez peut-être envoyer un courriel pour demander pour une explication, puis quelqu'un pourrait, on pourrait vous acheminer ça à peut-être quelqu'un. Mais c'est un peu bizarre de ne pas pouvoir avoir de l'information plus détaillée, je veux dire. On a de l'information sur les condensations, les traînées de condensation. C'est juste ce qu'on veut vous envoyer. Oui, je sais bien, monsieur. Je nie pas le site Internet et tout ce qu'il y a dessus. Mais à qui je peux m'adresser pour avoir plus d'explications? Parce que ça défie l'entendement certaines choses qui est expliquées versus ce que moi j'observe de mes propres yeux. Donc j'essaie juste de comprendre, mais je veux parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Avez-vous une personne ressource qui s'y connaît? Il faudrait nous envoyer un courriel. C'est tout ce que je peux suggérer. Fait que dans le fond, vous servez juste à me dire envoyez-moi un courriel. Puis... C'est ça. C'est en plein ça, monsieur. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vraiment. Bonne journée. Bye bye.